Salut les petits cats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, on va faire un petit unboxing mercerie, un haul patron et beaucoup de papotage. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, ça me fait super plaisir de vous retrouver, mais il s'est passé plein de choses et je vous raconte tout dans cette vidéo. Je vous invite donc à vous installer confortablement, à prendre boisson froide ou chaude comme vous voulez, petite grignote, parce que la vidéo risque d'être un petit peu longue, comme d'habitude. Aujourd'hui, je m'essaye au thé glacé dans ce très joli mug, toujours Magadict. C'est un thé de chez Daman, c'est le fraise pistache, que je bois chaud d'habitude, mais là j'ai essayé en version glacée. Quand il fait chaud comme ça, j'aime bien tester mes thés en version glacée. Et celui-ci, c'est une tuerie aussi. Un petit coup. On va faire un petit disclaimer parce que je sais que ça fait débat en ce moment. Mais ici, on est sur une chaîne de partage. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous renvoie à ma vidéo présentation de la chaîne. Mais le mot d'ordre de la chaîne, c'est quand même la transparence. Quand je vous parle de thé, c'est uniquement du partage et de l'échange, vu que je suis une grande fan de thé et que ça fait partie des choses que j'ai envie d'échanger. Donc ce n'est absolument pas sponsorisé. Le jour où il y aura une sponsor sur la chaîne, vous serez avertis. Bref. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche pour être sûr de ne pas manquer les futures sorties. Si jamais vous voulez me suivre sur Instagram, je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Maintenant qu'on a fait cette petite introduction, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et on va commencer par une petite session blabla pour vous expliquer pourquoi, en fait, ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu. Parce que la chaîne, elle est toute récente. Si vous avez vu mes vidéos, eh bien, vous avez vu que je m'étais fait un petit planning pour essayer d'avoir des sorties régulières. Alors, sur papier, c'est toujours joli. Dans la réalité des faits, c'est plus compliqué à mettre en place, en fait. Surtout que je me suis aperçue que j'aimais vraiment bien faire des vidéos et encore plus le montage. Sauf que le montage, ça prend vraiment, mais alors vraiment beaucoup de temps. Et quand je dis beaucoup de temps, ça se chiffre en nombre d'heures, c'est impressionnant. Et pourtant, je ne fais pas des montages de fou. Mais quand il faut regarder la vidéo, couper des choses qui vont pas, ça prend vite des heures. Et quand on travaille, c'est pas possible de cumuler tout, surtout si c'est une chaîne où on vous présente des petites choses fait main, où j'ai pas le temps de fabriquer des choses à vous montrer en vidéo, ou alors si j'ai le temps, ou j'ai pas le temps de filmer, enfin bref, vous voyez le délire. On manque de temps. Ou alors il faut que j'arrête de travailler. Mais alors là après, j'ai plus de salaire à la fin du mois, ça va pas aller. Donc, il faut arriver à concilier tout ça. Donc au départ, je pensais pouvoir filmer une vidéo par semaine, et en vrai, non. J'étais dans l'euphorie du moment le premier mois, mais alors je me suis vite rendu compte que c'était pas possible. Donc, il faut faire des choix et je me suis dit qu'en fait, j'avais pas ouvert une chaîne YouTube pour me stresser à essayer de sortir absolument une vidéo par semaine. Donc les vidéos, elles arriveront quand elles arriveront, n'est-ce pas? Quand j'aurai du temps, quand j'aurai des choses à vous montrer, que j'aurai des choses à vous partager. Alors, on va essayer au moins une tous les 15 jours, mais bon. Il faut quand même se laisser le temps de fabriquer des petites choses avec ses petites mains. Et puis, si vous avez regardé mes vidéos, vous savez aussi que je suis AESH et qu'en général, le dernier mois dans l'éducation nationale, c'est toujours le mois du rush. C'est les formations de dernière minute, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de stress. Ce qui fait que je rentrais le soir, moi j'étais complètement sur les rotules, avec la chaleur qui fait, j'avais juste envie de rien faire. Donc il s'est passé plein de choses, notamment aussi que je n'avais pas pris en compte certains événements qui arrivaient au mois de juin, comme l'anniversaire de ma maman, une brocante, puis 2-3 autres petites choses qui sont venues se greffer. Et du coup, j'avais plus le temps de rien faire.
parce que je ne peux coudre que les week-ends ou les mercredis. Et là, en fait, tout mon planning était pris par des choses de dernière minute. Donc, quand c'est comme ça, on fait avec, hein. J'en rigole, mais en fait, sur le coup, c'était pas drôle. Parce que quand vous faites un planning et qu'il faut tout chambouler à la dernière minute, c'est pénible. Pour vous dire, je n'ai même pas eu le temps de filmer une vidéo pour vous dire qu'en fait, je n'aurais pas le temps de vous faire des vidéos. C'était à ce point-là, quoi. Bref. Et comme j'aurais pu mettre un petit mot sur Instagram, mais comme je sais qu'il y a très peu de personnes qui me suivent là-bas, bref, j'avais même pas envie de sortir la caméra pour faire un petit truc. Je me suis dit, bon, ils seront compréhensifs. Les vidéos, elles sortent quand elles sortent. C'est... voilà. Et puis alors, mais s'il y avait que ça, si c'était qu'un manque de temps, parce que du temps, on arrive toujours à en grappiller un petit peu, je vais pas l'appeler la poisse, hein, mais je vais dire que l'univers a décidé que mon mois de juin serait hyper stressant, hyper compliqué, et tout ce qu'on veut. Parce que s'il y avait que le manque de temps, mais alors il m'y arrivait un nombre incalculable de boulettes, d'impondérables et de tout ce qu'on veut, que je me suis dit que c'était pas possible, quelqu'un m'avait jeté un mauvais sort. J'en suis arrivée à me poser des questions, quoi. Parce que franchement, c'était la loi des séries. Et j'en viens à me demander si ça va pas continuer. Pour vous resituer le contexte, je suis AESH depuis 13 ans. J'ai eu la chance de trouver ce métier quand j'ai quitté mon ex-mari. Donc ça tombait très bien. Mais bon, depuis ce temps-là, je vis toute seule avec mon tout petit salaire. Hein, parce que oui, une AESH ne gagne pas un salaire phénoménal. Hein, c'est qu'un salaire à 3 petits chiffres. Donc il faut arriver à tout gérer toute seule. Donc moi, quand je suis arrivée, je suis partie avec rien. Petite parenthèse à vous les filles, si un jour vous venez à vous séparer de votre conjoint, n'essayez pas d'avoir bonne conscience. Hein. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai pas voulu faire ma garce. Je suis pas partie avec tout. Résultat des courses, j'aurais mieux fait. Parce que je suis quand même partie pour la méchante. Mais bon, ça m'aurait évité des frais inutiles. Bref. Donc quand je suis arrivée, il a fallu que je me retrouve tout plein de choses, meubles électroménagers et tout ce qu'on veut. Donc je suis allée faire les brocantes, Emmaüs, je suis allée au moins cher dans les magasins de meubles. Enfin bref, j'ai fait comme j'ai pu avec ce que j'avais à ce moment-là au niveau de mon budget. Le souci, c'est que après une dizaine d'années, j'ai un petit peu tout qui commence à me lâcher petit à petit. Et là, c'est ce qui s'est passé au mois de juin, c'est que petit à petit, tout me lâche. Donc je vais devoir à peu près tout remplacer. Et j'en suis arrivée à un point où je me dis, demain, c'est quoi la chose qui va encore craquer, qui va encore me lâcher? Au mois de juin, j'ai mon armoire qui s'est littéralement écroulée. J'ai envoyé mon canapé à la déchetterie parce que c'était un canapé que j'avais eu chez Emmaüs, je pense, d'une personne âgée, peut-être incontinente, parce que je voyais bien qu'il y avait des auréoles qui commençaient peut-être à revenir ou pas. Je pensais que j'avais vraiment fait une bonne affaire, mais bon. Le problème, c'est que quand on a des chats, eux sentent les odeurs avant vous. Ils ont commencé à vraiment pisser dessus. C'était fini, le canapé, il était mort. Alors comme je n'aime pas trop recevoir, hein, je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo, plutôt du genre un peu casanière, je suis pas... c'est quelque chose qui me stresse de recevoir. Donc on va dire que le salon, hein, je le changerai quand je le changerai. Mais là, j'ai mon armoire qui s'est écroulée. Pareil, les tiroirs de ma commode qui commencent à me lâcher aussi. Donc, et puis alors le pire du pire, enfin le pire du pire, j'ai aussi mon fer à repasser qui m'a complètement grillé entre les pattes. Mais quand je vous dis grillé, c'est que ça a fait sauter mon compteur, quoi. J'ai dû changer 2 fois les plombs. Sur le coup, ça m'a fait flipper. Hein. Je rigole, mais sur le coup, ça m'a fait flipper. Donc, et je veux dire que le fer à repasser, c'est quand même un indispensable, surtout quand on fait de la couture. Donc, je me suis dit que, voilà, hein. Si vous avez suivi ma dernière vidéo, les chats ont commencé à tomber malades. C'était un virus, donc ils sont tombés malades les uns derrière les autres. J'ai eu une facture vétérinaire longue comme le bras. Et ça, c'est pas comme nous. Hein. Les frais vétos, c'est pas remboursé par la Sécu. Bref, donc les petites économies, elles passent. Quand j'arrive à faire un petit peu d'économie, parce que quand on est à AESH, faire des économies, c'est un petit peu la croix et la bannière. Mais souvent, ça peut partir sur une facture vétérinaire. Bref,
j'en rigole, hein, mais vaut mieux rire. Mais quand on a la poisse, il vaut mieux en rire parce que sinon, ça devient vite déprimant. Donc je me suis dit que ma commande mercerie, je n'arriverais jamais à la faire. Je l'avais déjà décalée d'un mois. Mais je pensais quand même faire avec ce qui me restait. Donc bon, je me suis armée de courage. Je me suis dit que même si j'avais pas le temps de filmer, même si j'avais une poisse monstrueuse, eh bien, j'arriverais peut-être quand même à coudre quelque chose. Hein, n'est-ce pas? Je savais qu'il me manquait des aiguilles. Je savais que j'étais au bout. Mais je pensais quand même pas que j'en étais à ce point-là. Je pensais qu'il me restait une ou deux aiguilles fines. Bah non. Bah non, en fait. Il me restait que des universels en 90. C'était pas possible. Donc, comme je ne voulais pas rester sans rien faire et que j'avais déjà fait une toile de la blouse Sun, que j'avais fait mes ajustements, j'avais déjà découpé mes tissus. Donc, quand j'ai voulu les coudre, bah, c'était des tissus trop fins. Donc, c'était pas possible avec les aiguilles que j'avais. Et comme la première mercerie est à plus de 60 km de chez moi, allez, j'allais pas faire 120 km au prix du gasoil pour aller chercher 2 paquets d'aiguilles. Hein. Donc, j'ai dit, c'est tout. On va arrêter de s'énerver. Mes tissus étaient découpés. J'avais vraiment pas envie de tout flinguer avec les mauvaises aiguilles. J'ai dit, c'est pas grave. La cousette, ça attendra. Je suis pas restée sans rien faire non plus. Du coup, j'ai fini d'imprimer les patrons que j'avais. Je les ai assemblés, je les ai décalqués et je me suis dit, comme ça, tout sera prêt pour quand je ferai ma commande mercerie. J'ai le petit chat qui n'arrête pas de miauler. Si vous l'entendez sur la vidéo, c'est normal. Jusque-là, il faisait la carpette parce qu'il fait hyper chaud et qu'ils ont chaud aussi. Mais alors là, elle m'a entendu parler devant la caméra et elle se met à bavarder aussi. Bref. Donc, eh bien, je tourne un petit peu tard. Ça fait déjà quelques jours que j'ai reçu mon petit paquet. J'ai ouvert pour vérifier, mais j'avais vraiment pas ni le temps ni le courage de sortir le téléphone pour faire la vidéo. J'ai eu fini d'autres petites choses, parce que dès que j'ai eu la paye, j'ai fait ma petite commande mercerie, j'ai fait ma petite commande de meubles, j'ai acheté quelques petits patrons, j'ai essayé d'espacer, je voulais vraiment acheter différentes petites choses, en espérant que j'ai pas encore 36 000 tuiles, sinon c'est pas grave, ce sera pour le mois prochain. Mais du coup, la commande mercerie, j'y suis allée en mode je mets dans le panier, je mets dans le panier, je mets dans le panier. Parce que très naïvement, je pensais que j'allais pouvoir payer avec PayPal, déjà d'une part. Je préfère. Depuis que je me suis fait pirater ma carte, j'essaie de privilégier les sites où on peut passer par PayPal. C'est peut-être pas forcément non plus le plus sécurisant, mais je préfère. Et quand je dois faire des grosses commandes, si je peux pas sortir tout d'un coup, j'aime bien pouvoir étaler sur 4 fois. PayPal le propose, ma foi c'est tant mieux. Donc je me suis dit naïvement que je pourrais faire ma mercerie peut-être soit en une fois, soit en deux, soit en trois, soit en quatre, enfin bref. Donc j'ai mis dans mon panier, j'ai mis tout ce qui me plaisait dans mon panier. Et j'en avais à peu près pour pratiquement 120 € parce que j'avais vraiment chargé. Et quand je suis arrivée au moment de payer, j'ai fait mais attends, je peux pas payer par PayPal, c'est quoi le délire là? Il faut que je donne ma carte bleue. Et puis en plus, je peux même pas payer en 4 fois, ce qui m'aurait arrangé. Hein. Parce que là, j'avais pas eu le temps de mettre de côté pour faire une grosse commande. Ça m'aurait vraiment arrangé de pouvoir faire un paiement en 4 fois, quitte à après régulariser et puis tout payer d'un coup. Parce que c'est ce qu'on peut faire en fait. PayPal, ça m'est déjà arrivé de faire la première mensualité, puis le mois suivant de finir de tout régler, puisqu'on peut payer les échéances en avance. Bref, là je pensais peut-être pouvoir faire ça. Eh ben non. J'ai commandé sur, parce que je vous ai pas dit où j'avais commandé, mais j'ai commandé sur Mercerie Extra, et en fait, Mercerie Extra, on ne peut pas payer par PayPal. Alors en sachant qu'il faut commander au moins 80 ou 90 € pour pas payer les frais de port, je me suis dit attends, non, là je peux pas. Donc ça m'a un petit peu embêtée parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses dont j'avais besoin. Et puis je m'étais dit que du coup, si je faisais une grosse commande, j'étais tranquille pour un moment. Et là, je pouvais
pas claquer les 100 € comme j'avais prévu au départ. Même en essayant de retirer des petites choses, je me suis dit, attends, mais je peux pas sortir ça ce mois-ci, c'est pas possible. Donc, comme il me fallait absolument des aiguilles, bah, j'ai retiré plein de choses. Et puis, au final, bah, j'en ai acheté pour 40 €. Et j'ai rajouté les 5 € de frais de port. Parce que du coup, j'ai les frais de port. Mais c'est peut-être le seul petit bémol que je pourrais leur reprocher, c'est de ne pas pouvoir justement déjà passer par PayPal et de ne pas pouvoir proposer ça. Parce qu'il faut quand même en commander pour beaucoup, en sachant que, oui, bon, bref, c'est tout. Parce qu'il y en a quand même beaucoup, enfin de plus en plus qui se mettent à pouvoir passer. Alors je sais qu'il y a eu des soucis peut-être avec PayPal, j'en sais rien. Mais ne pas pouvoir proposer un autre moyen de paiement que la carte bancaire, en sachant que moi je m'étais déjà fait pirater une fois sur un autre site, je suis un petit peu frileuse. Donc c'est tout. Là j'ai fait ma commande, mais quand c'est comme ça en général, je surveille mon compte derrière qu'il n'y ait pas un souci. Bref. Mais, ben, est-ce que je recommanderais? Je ne sais pas, je verrai à la longue. Hein. Je mettrai certainement du coup de côté pour pouvoir refaire une grosse commande plus tard. Mais là, ben, quand il faut faire un tout petit achat, tout, c'est peut-être pas vers eux que je me redirigerai. À moins que d'ici là, ils se mettent à prendre PayPal, parce que c'est quand même un site qui fonctionne bien. Hein. Je vois quand même beaucoup de couturières qui commandent là-bas. Donc, ça me paraît un petit peu étrange qu'ils passent pas par eux. Enfin bon, bref. Du coup, j'ai eu mon petit paquet. J'ai du coup pas commandé grand-chose, parce que j'avais quand même mis beaucoup d'aiguilles. Des fois même, j'avais mis 2 ou 3 fois. J'avais essayé de prendre un maximum d'aiguilles de différentes choses pour être tranquille. J'avais pris des élastiques dans différentes tailles. J'avais pris des dentelles. J'avais sélectionné des bobines de fil, y compris des cônes de surjeteuse. Parce que je m'étais dit, bah, autant essayer d'en prendre un petit peu maintenant, vu que j'en avais repéré une. Même si je la prendrai peut-être qu'à la fin de l'année ou début d'année prochaine. Je vais attendre le Black Friday pour la surjeteuse. D'ailleurs, au passage, j'en ai repéré une. C'est la Juki MO4S. Si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos retours et ce que vous en pensez. Parce que je pense vraiment que je vais m'orienter vers celle-ci pour mes achats. Mais du coup, je ne l'ai pas trouvée soldée au moment où je voulais faire mes achats. Donc je pense que maintenant je vais attendre le Black Friday pour voir si je ne peux pas l'avoir un petit peu moins cher. Donc là maintenant c'est pas avant novembre pour la surjeteuse. Si toutefois je la prends à ce moment-là. Des fois qu'il m'arriverait encore un couac. Voilà, hein. Parce que vu que l'univers a décidé de bien charger la mule en matière de poisse, hein, on y va. Donc, j'ai commandé des petites choses. Alors, j'avais regardé, donc j'ai tout mis en vrac dans le paquet. Et oui, du coup, ben, j'ai dû retirer pas mal de choses, en fait. J'ai retiré des cônes, des zips, enfin bref, j'ai retiré plein de choses. J'ai essayé de commander mes aiguilles et de prendre 2-3 petites choses à côté. Mais ça m'aurait quand même arrangé de pouvoir faire un paiement en plusieurs. Parce que du coup, j'aurais fait une plus grosse commande. Bref, c'est tout, c'est comme ça. Mais j'ai reçu mon paquet assez vite. Mais il a fallu que j'aille le chercher parce que en payant les frais de port, il a fallu que j'aille le chercher dans mon point relais. Et pour le coup, vu qu'il est arrivé quand moi je ne bossais plus, il a fallu que je reprenne ma voiture pour aller le chercher. Donc au final, j'aurais peut-être pu rajouter encore 1 € pour qu'il arrive directement chez moi. Enfin, c'est tout. Soit je referai une petite commande chez eux, je repaierai des frais de port, mais alors dans quelques mois. Soit d'ici là, j'aurais peut-être eu l'occasion soit d'aller dans une mercerie ou quoi que ce soit pour recharger dans ce qui me manque. Bref. Et la prochaine que je ferai chez eux, eh ben, j'aurai mis de côté et puis je ferai une grosse commande. Voilà. Mais en soi, ça a l'air d'être une bonne petite mercerie. Donc, ben, j'ai commandé beaucoup d'aiguilles. Ça arrive dans des petits sachets comme ça, c'est plutôt pas mal. Je vous ai pas montré le carton, mais j'ai quand même pas mal, de petites choses. C'est un petit carton. Donc j'ai pris quand même pas mal d'aiguilles. J'ai pas pris tout ce que je voulais.
Petite séance ASMR avec les petits plastiques. J'ai pas pris tout ce que je voulais parce que il fallait que je fasse des choix. J'avais sélectionné des aiguilles dans l'idée que je ferais peut-être des projets. Mais en fait, il y a des aiguilles, c'était pas urgent. Bon, c'est tout, hein, ça fera l'objet d'une prochaine commande, à moins que je les trouve ailleurs. Mais les dernières aiguilles que j'avais, je les avais pris dans une petite mercerie où j'étais allée, où j'avais trouvé ma petite broderie anglaise. J'en avais profité pour racheter ciseaux, aiguilles machine. J'avais commandé ma machine en ligne, mais du coup, j'avais pris des petites aiguilles machine là. J'avais pris 2-3 petites choses, dont des petits ciseaux coupe-fil, tout mignons, tout gadget, qui m'ont coûté un bras, mais qui au bout de 2 ans ne coupent déjà plus. Donc ça c'est le genre de produit vers lequel je ne retournerai pas. Enfin pas à ce prix-là en tout cas. Et les aiguilles que j'avais pris, c'était pas des Schmetz. Alors c'était des bonnes marques, je sais plus ce que c'était, mais c'était pas des Schmetz. Et il n'y avait pas le petit liseré coloré dessus. Parce qu'en fait les Schmetz, en fonction de l'aiguille que vous avez, elles ont un petit liseré de couleur, ce qui est pas mal pour se repérer. Parce que moi, des fois, sur ma machine, j'ai une aiguille et au final, je ne sais plus ce que j'avais cousu avant et je ne sais plus ce que c'est. Donc là, je trouve vraiment que c'est chouette d'avoir un petit liseré coloré. Donc je pense que je resterai sur cette marque-là pour les aiguilles. Quitte à refaire qu'une petite commande d'aiguilles chez eux, enfin bref. Donc j'ai pris des stretch, vu que j'ai pas de surjeteuse et que je vais essayer de coudre pas mal de jersey ou de mailles extensibles à la machine, je me suis orientée sur des aiguilles dont j'avais besoin. Donc les stretch j'ai pris en 65 et en 75. J'ai pris des Microtex aussi en 60 et en 80. J'ai essayé de prendre des aiguilles fines, j'espère que je me suis pas trompée dans les numéros, en espérant que les plus petits numéros soient des aiguilles les plus fines. Hein. En théorie, ça me paraissait logique. Donc j'ai pris des Microtex. J'ai quand même pris un lot de jersey. Je m'étais dit que j'allais peut-être attendre avant de coudre les 2-3 tissus en jersey que j'avais. Mais bon, j'ai pris un lot qui va de 70 à 90 pour me faire une idée. Si ça va à la machine, je rachèterai des aiguilles. Mais je me suis dit que j'allais pas non plus investir dans trop d'aiguilles non plus jersey finalement, parce que si je viens acheter une surjeteuse, ces projets-là passeront à la surjeteuse. Donc bon. J'ai quand même repris un lot universel de 70-80, parce qu'il me fallait quand même des 70 et des 80. J'ai pris un lot d'aiguilles à jean 110, parce que pour faire mon sac en patchwork avec mes chutes de jean, j'arrive à une limite d'épaisseur où je casse mes aiguilles 90. Donc je suis carrément allée chercher les 110 là, hein, pour être sûr que le projet passe. J'ai pris des super stretch en 75. Et alors, je n'avais encore jamais cousu à l'aiguille double, mais je me suis dit que j'allais tenter quand même. Donc j'ai pris une aiguille double stretch et une aiguille double jean pour essayer un petit peu. Et comme j'en avais pas du tout, c'était l'occasion. J'ai voulu aussi essayer quelques zips, parce que si vous avez vu mes précédentes vidéos, j'ai trouvé des lots de zips à Nose, des zips invisibles, mais je ne savais pas si la qualité, elle était la même ou pas, si c'était peut-être des zips à défaut, s'il y avait quelque chose ou pas. Mais comme je n'avais qu'une couleur un peu prune, donc pour des projets foncés, et une couleur beige camel assez foncée aussi, je me suis dit, si je veux coudre du blanc par exemple, ça n'ira pas, parce que même si le principe d'un zip invisible c'est d'être invisible, si vous faites un projet blanc mais que vous mettez un zip foncé, pas de transparence, on va le voir. Donc il me faudra des zips blancs. Donc j'en ai quand même pris un de 20 cm. Encore que je me demande s'il n'est pas un peu plus petit. Je vais mesurer. Ah si, c'est bien 20 cm. Du coup, il faudra que je me remesure les zips que j'avais eu à Nose, parce que ils me paraissent beaucoup plus grands. Mais je pensais que c'était peut-être des 22, mais je pense qu'ils sont peut-être plus grands que 22 encore. Bref, donc c'est exactement la même qualité, ça a l'air d'être la même chose. Donc j'ai vraiment des zips pour pas cher, mais j'ai pas de blanc. Donc je pense que si je viens à recommander sur Mercerie Extra,
Alors j'ai pris un blanc et j'ai pris un écru vraiment très clair, parce que j'ai du tissu écru très clair. Pareil, par transparence, si j'essaie de mettre un des camels que j'ai, ça se verra trop. Donc je pense que si j'ai vraiment besoin de zip, je rachèterai des blancs et des écrus uniquement chez eux. Parce que même si j'ai des projets foncés, je pense que le prune passera même sur un tissu noir ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas besoin de racheter du noir. Mais il me faudra au moins, je pense, sur du blanc à racheter chez eux. À moins que j'en trouve un jour chez nous, mais ça m'étonnerait. Je sais jamais, mais bon. Donc j'ai pris un de chaque pour voir. En matière de zip, j'en avais sélectionné beaucoup, y compris pour essayer de faire mon petit bombers. J'avais sélectionné des zips dans différentes tailles et couleurs parce que je ne savais pas encore quelle couleur de zip je voulais le mieux assortir. J'aurais voulu l'assortir à la couleur du bord-côte que je vais mettre sur ma veste. J'ai pas encore le bord-côte, donc je me suis dit que finalement, quand je ferai une commande DS et que je reprendrai du bord-côte, à moins que j'aille dans une mercerie, que je reprenne un petit bout de bord-côte à ce moment-là, je verrai quel zip je mets à ce moment-là. Oui. Donc, j'ai pris quand même un zip de 50 cm parce que même sur une veste que je voulais faire, la veste Billy, il me semble qu'il préconise une 50 cm. Mais je crois que le 50, ça doit être que pour la version veste classique. Si vous voulez faire la veste biker, je crois qu'il m'en faut une plus longue. J'ai pas regardé en détail ce qu'il me fallait avant de commander. J'aurais peut-être dû. Mais bon, j'ai vu ce zip de 50 cm super joli, écru et doré. Et ça n'a pas l'air d'être un doré trop criard, ça a l'air d'être un doré un peu champagne. Moi j'aime bien cette couleur-là. Mais alors quand je l'ai vu en photo, j'imaginais pas que c'était aussi gros. Et puis alors la boucle elle est énorme. Et je pensais que c'était plus petit. Du coup ça me paraissait chouette. Et alors elle est hyper lourde aussi. Ah pour le coup, elle fait son poids. Hein. Donc je sais pas si ça ira sur une veste en fait. Parce que c'est une séparable, hein, donc normalement c'est fait pour aller sur une veste. J'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu lourd. Donc à voir. Soit je la mets sur une veste quand même, soit je la mets sur un sac. Peu importe. Mais ça m'embête, si c'est vraiment une séparable, ça m'embête de la mettre sur un sac. Mais quoi qu'il c'est ce qu'elle fait son poids, à l'air de rien, elle fait son poids. C'est toute la boucle hein, qui fait le poids. Hein. Donc bon, je verrai. Parce que ça me paraît gros quand même. Bon, quoique. On va voir. Ça peut être le petit détail d'une veste qui est pas mal. Bref. J'ai la facture, mais au niveau des prix, je vous laisserai aller voir sur Mercerie Extra pour avoir les tarifs parce qu'ils sont vraiment pas chers. J'ai repris aussi un petit peu... j'ai aussi pris un tout petit zip. Alors, c'est ce que j'avais un petit peu peur au niveau du rendu des photos et des couleurs sur leur site. Je l'ai pris parce qu'elle me paraissait être camel. Et d'ailleurs, je l'ai pris pour du camel. En vrai, ça ressemble à du taupe, un peu marronné. Mais c'était pour aller sur un des pantalons allure que je comptais faire. Vu que je compte en faire un dans mon Terlenka ocre et dans ma gabardine taupe marron. Je ne sais pas encore sur lequel des deux je vais la mettre. Mais sur le premier que je vais coudre. La première version que je vais faire, je mettrai ce petit zip là. Si ça va bien, parce que vu que je n'ai jamais posé de braguette, je sais poser des zips, mais au niveau d'une braguette, j'en ai encore pas fait. J'ai encore jamais posé de pantalon. Je vais voir comment ça passe. Si ça va bien, bah, je reprendrai peut-être des petits zips de 14 cm. Parce que les zips invisibles, ça ne passera pas sur un pantalon. Hein. Même si j'essaie de les recouper, de faire quelque chose en zip invisible sur un pantalon. Enfin, pour une braguette, je pense que ça ne va pas. Pour un autre pantalon, peut-être, mais pas pour celui-là. J'ai aussi pris des élastiques. Alors, c'est pareil, j'avais dit dans une vidéo que je n'étais pas pour les tailles élastiquées. Mais pour des pantalons cocooning, pyjama, confort à la maison, si en général il y a un élastique. Donc j'en avais, mais ça devait faire que 2 cm de large. Donc là j'en ai repris un de 3, c'est 3 ou 3,5, je ne sais plus. J'en ai pris, je ne sais plus combien de mètres, j'en ai pris un petit paquet quand même. Pour tester, parce que je n'ai pas voulu en prendre trop non plus. Là je suis allée pas dans des gros métrages non plus. Pour savoir ce que moi je voulais après par la suite ou pas.
Après, c'est sûr que le jour où je refais une commande chez eux et que j'aurai mis de côté, je vais me lâcher au niveau des métrages parce que plus vous prenez de mètres et puis plus vous pouvez avoir une petite réduction. Donc bon. Là, j'en ai quand même pris un petit peu pour me faire pantalons de pyjama. J'avais repéré des tissus pour cet hiver, donc refaire des pantalons d'intérieur et de pyjama. Parce que j'ai en gros 2 garde-robes à la maison. J'ai la garde-robe pour aller travailler avec des vêtements assez, je veux dire, fins, chic, où les chats ne vont pas aller me mettre une griffe dedans, n'est-ce pas? Et j'ai la garde-robe, on va dire, cocooning à la maison, où j'aime bien être confortable, où je sais que les vêtements vont pas craindre grand-chose si les chats viennent sur moi faire un câlin ou quoi que ce soit. Donc à la maison, c'est souvent pantalon décontracté, t-shirt ou petit haut sympa, mais enfin je veux dire, je vais pas me mettre une très jolie robe pour rester chez moi. En théorie, non. Sauf s'il fait très chaud, mais en théorie, vous voyez un petit peu. Surtout l'hiver, j'aime bien les trucs pilou-pilou, flanelle et tout ce qu'on veut. Donc j'aime bien être confortable. Donc, les élastiques, je vais en avoir besoin, je pense. En termes d'élastiques, j'ai aussi voulu essayer, pour un futur patron que j'achèterai parce que je ne l'ai pas encore, de l'élastique à smoke. Alors, je l'ai pris dans 2 tailles différentes et j'en ai pas pris beaucoup. En gros, pour un projet chacun. Je me suis dit que j'allais essayer. Il y a vraiment beaucoup de tailles en élastique smoke. Si je me débrouille bien avec ceux-là, j'ai pris... Je sais plus combien ça doit faire 3,5 ou 4. J'ai dû prendre 2 et 4 cm en fait. 2 ça devait être pour des manches et là je me suis dit que soit j'en mettais une bande, soit 2 pour essayer de smoker la taille. Et je me suis dit bon, plutôt que d'en prendre une très grosse tout de suite, si jamais ça va bien, bah soit comme j'ai pas un grand buste, soit je mets 2 rangées de smoke, soit j'essaie de voir. Mais du coup, je ne voulais pas en prendre beaucoup non plus. Juste de quoi faire 1 ou 2 projets. Si ça va bien, pareil, je chargerai la mule, je reprendrai. Qu'est-ce que tu veux, ma cracouille? En élastique, j'ai aussi pris... Alors, tracteur. C'est la valse des tracteurs. J'en peux plus. Franchement, je n'en peux plus. Les joies d'habiter à la campagne. Bref. Donc, pareil, si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que le corail fait partie de mes couleurs favorites. Je pense que le corail, les beiges taupes et les verts kaki sont dans mes couleurs favoris. Bref. Donc, quand j'ai vu ce petit élastique corail, je n'ai pas résisté. Alors, je sais pas pourquoi je le voyais un peu plus épais, mais en fait, c'est tout fin. Ça doit peut-être être de l'élastique à lingerie. Mais du coup, je me suis dit qu'avec des petites chutes et un des patrons gratuits que j'ai trouvé de petites culottes, je me suis dit que j'allais peut-être essayer finalement de commencer. Je n'avais pas forcément prévu, mais quand j'ai vu cet élastique, et il me semble qu'il était en promo, j'en ai pris quand même un petit peu beaucoup. Et je me suis dit que ouais, ça pouvait apporter une petite touche sur une chute de jersey blanc, par exemple, la petite touche colorée corail qui va bien. Et si ça va bien, ben, je reprendrai aussi. Je pensais vraiment pas me coudre des sous-vêtements maintenant, mais je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ma foi. Parce que j'avais aussi repéré, j'ai pris un petit peu de dentelle, et j'en avais repéré une dans les tons corail. Parce que j'ai un t-shirt du commerce blanc assez classique, mais sur les manches, ils ont mis une petite bordure en dentelle, en coton. Et j'aime bien ce modèle et je me suis dit que je referais la même chose avec mes modèles chez moi. Je pense que je finirai certains t-shirts avec une dentelle en coton. Donc j'en avais acheté 2 pour ça. Et quand j'ai vu celle-ci en corail, je me suis dit, oh bah tiens, j'ai vu la dentelle corail, je me suis dit, pour mes petits tissus corail, peut-être finir la manche, ça pourrait aller. Sauf qu'en fait, il est tellement fin que je ne pense pas que ça ira. Je pense que c'est de la dentelle à lingerie. Parce qu'elle est vraiment toute fine, toute fine. Je sais pas si ça va focus avec le téléphone. C'est pareil, elle fait peut-être un peu plus clair en vidéo.
Mais c'est un joli corail, une belle couleur de corail. Hein. Et on mélange, on voit que c'est une belle couleur de corail. Mais elle est toute fine. Alors peut-être que sur mon voile de viscose, ça pourrait aller. Mais ça me paraît assez fin et fragile. Donc pareil, je pense que si ça se trouve, c'était peut-être de la dentelle pour de la lingerie. Donc soit je la pose pour aller sur une petite culotte, soit j'essaye de la mettre quand même sur un projet. Mais du coup, je suis un peu déçue qu'elle soit un peu plus épaisse, mais en même temps, elle est jolie quand même, donc je vais en faire quelque chose. Parce que ça, de la dentelle corail, je pensais pas en trouver, et quand je l'ai vu, j'étais toute contente. Moi qui aime bien le corail, il faudrait que j'arrive à me trouver une dentelle coton un peu plus épaisse, couleur corail. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas, mais bon. Parce que mettre une dentelle blanche sur un projet corail, là, pour le coup, ça me paraît un peu plus compliqué. Mais pour mes petits projets plus clairs dans les tons blancs, ben, j'ai acheté cette petite dentelle coton là, justement, pour aller en bordure sur les manches. Et je me suis dit que ça irait nickel. Au niveau de la taille, on est bon. Et elle est toute mignonne. Et je pense aussi que je vais acheter un petit peu plus de dentelle parce que je trouve ça assez joli. Et ça peut vite habiller un projet uni. Si on veut se faire un t-shirt basique blanc, ben ça pourrait rajouter une petite note. Parce que j'ai beaucoup de mal à acheter du tissu uni. D'ailleurs, si vous avez regardé mes hauls, quand j'y regarde, finalement, je me dis j'ai pas tant d'uni que ça. Parce que j'arrive pas à me projeter dans l'uni. Autant sur des projets un petit peu colorés, bariolés, fleuris, tout ce qu'on veut, j'arrive à imaginer un projet dedans. Mais dans l'uni, j'arrive pas à voir le projet fini. J'ai moins de mal avec le faux uni. J'arrive à me rendre compte, je sais pas, avec l'uni tout seul, vraiment uni, j'ai du mal. Donc, je pense que je vais quand même investir dans des petites dentelles pour agrémenter des projets unis, parce que c'est pas le tout d'acheter des projets bariolés, enfin de quoi faire des projets fleuris, bariolés et tout ce qu'on veut. Je bafouille, je vais boire un petit coup. Mais c'est qu'après, il faut pouvoir assortir tout ça. Vous n'allez pas mettre un haut fleuri d'une sorte avec un autre haut fleuri d'une autre sorte. Hein. Donc, il faudra quand même que je commande un peu plus d'unis pour arriver à faire des projets, pour pouvoir faire des associations. Parce que là, ça va être compliqué. Parce que ce que j'ai acheté pour faire des hauts un petit peu colorés, je m'étais dit, bah, j'ai encore des bas, je vais pouvoir me faire des choses. Sauf que mes pantalons sont en fin de vie aussi. Donc il va falloir que je rachète d'autres choses pour et de quoi faire d'autres couleurs. Bref. Bon, cracouille. C'est pas que tu m'embêtes, mais t'es bavarde quand même. Bref. Donc il y a cette petite dentelle. Et j'en ai quand même acheté une autre. Alors quand je l'ai vue, j'ai complètement craqué. C'était pas du tout urgent, mais je l'ai vue, j'ai craqué. Est-ce que j'arriverai à en faire quelque chose? Je n'en sais rien. Mais j'ai vu cette grosse dentelle là. Alors, elle est large, mais sur un projet blanc, ou même un autre projet, je me suis dit que ça pouvait tout de suite rajouter quelque chose, ou quand, comment, je ne sais pas encore, mais je l'ai vu, j'ai craqué. Et je me suis dit que j'allais en faire quelque chose. C'est une dentelle en coton aussi, elle est super jolie, et je la voulais tout de suite. C'était peut-être pas urgent, mais je la voulais tout de suite. Bref. On est déjà à 40 minutes de vidéo et j'ai pas fini de tout vous présenter. C'est magnifique. La dernière petite chose pour Mercerie Extra, c'est ce petit cône. J'avais acheté du fil dans ma petite boutique de loisirs créatifs. Hein. Là, je vous montre vite fait. Mais je vais vraiment racheter plein de petites bobines de fil pour essayer d'aller avec mes tissus que j'avais. Donc, tout ce qu'elle avait qui se rapprochait du corail, c'était à peu près ça. Après, on allait vraiment vers du orange très foncé qui n'aurait pas été... J'avais essayé de mettre à peu près, j'avais pris des petits bouts de tissu pour aller revoir chez elle s'il y avait quelque chose qui pouvait se rapprocher. Il n'y avait pas moyen. Il n'y a pas eu moyen que je trouve ni cette couleur, ni pour la maille Victoria Taupe que j'ai au niveau du... que je comptais faire des gilets avec pour cet hiver parce que c'est une maille assez chaude. J'ai même pas réussi à trouver un taupe qui allait bien avec.
Donc, quand j'ai vu ce cône qui présentait comme du orange corail sur le site, j'ai petit chat qui veut venir sur les genoux. Allez, viens. Ah, décidément. Donc, je vais pas y arriver. Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il avait l'air quand même de tirer plus vers le corail. Alors, ils en avaient un autre qui présentait comme cône fluo. J'avais peur que ça tire trop sur le rose. J'ai hésité à le prendre pour mon tissu un petit peu néon. Mais je me suis dit, si ça va pas, je vais me retrouver peut-être avec un cône qui va pas me servir tout de suite. Enfin bref, j'ai préféré prendre celui-ci. C'est du fil mousse. Alors, j'en ferai pas des fils de canette. Du coup, je pense que je vais prendre celui-ci pour aller en fil de canette, je pense. Et mettre celui-ci au-dessus. Parce que j'ai déjà un cône de fil blanc que je passe dans ma machine. Hein, parce que c'est quand même plus économique d'acheter en grosse bobine comme ça. Quand on peut faire, quand on a le support, ça passe dans la machine, c'est nickel. Et je me suis dit qu'après, bah, ça me ferait toujours un petit cône pour ma surjeteuse. Comme c'est quand même une couleur que je vais coudre souvent, là, cette couleur-là, ça ne me dérangeait absolument pas de la prendre. On est vraiment sur un corail, ça devrait aller. Maintenant, j'espère que le fil mousse à la machine, ça va passer. On verra bien. On va s'entraîner, on verra bien. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Il y aura peut-être des couacs au début, mais bon. C'est quand même une couleur qui se rapprochait pas mal. Si ça va pas, ben si ça va pas, on essaiera de trouver du fil ailleurs, ma foi. Parce que ça, j'ai essayé. Hein. C'est vraiment beaucoup trop clair. Ça va pas. Ça va pas, ou alors il faudrait que je fasse tous les points à la main pour faire que des points invisibles. Le problème, c'est que l'ourlet en bas, ben, il se voit quand même. Donc, en essayant de cacher tout ce qu'on veut, les manches, les ourlets de manche et les ourlets en bas, ben, ça va se voir. Donc, j'ai pris ça. Et si ça va bien, ben, je reprendrai aussi du fil mouche. Du fil mouche. Du fil mousse chez eux. Bref. Petit chat sur les genoux. Je ne l'ai pas encore lavé. Mais je pense que les dentelles de coton, je ne sais pas si ça rétrécit ou pas. Donc je pense que je vais quand même essayer de les laver. Je vais avoir une lessive de petites choses fragiles en blanc à faire. Je vais essayer de les laver avec parce que qui dit coton en général dit ça rétrécit un petit peu au lavage. Je ne veux pas avoir de mauvaises surprises quand je les mettrai sur mes projets. Donc je pense que je vais essayer de les laver quand même avant pour voir. J'ai aucune idée s'il faut ou pas, mais je pense oui quand même de les laver avant. Il ne s'agirait pas qu'une fois lavé, cousu sur le projet une fois lavé, ben, ça bouge un petit peu. Donc on va les laver avant. Petit coup. J'ai petit chat sur les genoux qui ronronne. Hein. Il dit bonjour. C'est un vrai perlage. Ce petit chaton, il a toute une histoire. Hein. Il ne devait pas rester à la maison à la base. Je l'ai appelé Poussin. C'est un bon gros matou, mais en fait, il a eu un souci de croissance quand il était petit. Ouais. Bah, il grandissait pas. Il est vraiment resté tout petit pendant très longtemps. Et je me suis dit, oulala, celui-là, je pourrais jamais le placer. Il y a peut-être un souci de santé, il y a peut-être quelque chose. Et puis en fait, il grandissait pas. La première année, il avait encore la taille d'un chaton. Je me suis dit, c'est quoi ce problème de croissance? Je n'avais jamais eu ça. Je me suis dit, il va pas survivre, il va y avoir quelque chose. Enfin bref, je me suis dit, tant pis, il reste à la maison. Mais comme il avait encore une petite taille de chaton, je me suis dit, un chat nain, pourquoi pas après tout, dans le chat, ça peut peut-être exister aussi. Hein. Je me suis dit, problème. Donc je me suis dit, si jamais il n'a pas une espérance de vie phénoménale, autant qu'il reste à la maison. On ne va pas le placer dans une famille pour que la famille pleure au bout de quelques mois. C'est mignon, il grandit pas, mais bon, il y a peut-être quelque chose. Donc je me suis dit, il va rester à la maison. Sauf que, ben, comme il avait encore une trop petite taille, j'ai hésité très longtemps à le faire stériliser. Je me suis dit, il va jamais supporter l'opération. Je suis allée dans une clinique vétérinaire où je savais qu'ils étaient assez méticuleux parce que j'avais eu un souci dans ma clinique véto avant. Mes chats étaient revenus malades suite à les opérations. Il y avait eu des petites infections. Je me suis dit, je ne vais pas l'emmener là-bas. Clairement pas. Ça m'a coûté un bras de faire une anesthésie spécifique pour lui et de le faire stériliser.
Il s'en est bien sorti, mais alors une fois stérilisé, il s'est mis à pousser comme un champignon. Il a attrapé sa taille d'adulte, c'est devenu un super gros matou. Et ça fait 8 ans qu'il est à la maison et il n'a pas trop de problèmes. Il est quand même très fragile parce que il éternue très régulièrement. On a fait une batterie d'examens, prise de sang, tout ce qu'on veut. Ils n'ont rien trouvé de particulier. Mais alors, il est relativement fragile. Mais pour l'instant, il a 8 ans. Et ça va toujours. Et c'est un père collant au possible. Et un père léchouilleur aussi. Parce que quand je dors, il vient dormir à côté de moi. Et il me lèche le nez. Alors moi, ça ne me réveille pas. Mais alors des fois, je me lève le matin, je suis toute rouge. Et des fois, ils me disent, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es battu? Tu t'es cogné? Tu t'as fait quelque chose? Non, non, c'est mon chat qui m'a râpé le nez pendant toute la nuit. Et quand ça le prend comme ça, il se met à me lécher. Mais comme on a la peau plus fine au niveau du visage, et ben dès qu'il me lèche quelque part, c'est sur cette partie-là, et ça me fait des plaques. C'est rigolo. Bref, c'était la petite parenthèse chat.